Hello à toi, futur prothésiste ongulaire. Tu viens d'avoir ton certificat ou tu es encore en formation et tu te demandes comment trouver tes premières clientes? Tu es au bon endroit. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai 2 cadeaux pour toi. Une checklist imprimable pour t'aider à bien démarrer avec tes premières clientes et une fiche modèle cliente toute prête à être utilisée dès tes premières pauses. Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces concrètes en 3 étapes, des erreurs à éviter et surtout des conseils que j'ai moi-même appliqués quand j'ai commencé il y a 5 ans. Étape 1, ton entourage, ta première vitrine. Famille, amis, collègues, égale tes premières clientes potentielles. Il faut leur proposer des pauses à petit prix ou en modèle, leur demander des retours honnêtes et évidemment des autorisations pour publier les photos. Ce sont eux qui pourront te dire honnêtement ce qu'ils en pensent et évidemment il ne faut pas se vexer. Tout conseil est bon à prendre. Si je devais partager un peu de mon parcours, eh bien quand j'ai débuté, j'ai proposé mes services à toutes les personnes autour de moi prêtes à me confier leurs mains. Au tout début, je ne fixais pas de tarif, je laissais les modèles me donner ce qu'elles voulaient, ce qui m'a permis de racheter un peu de matériel. Ensuite, j'ai commencé à appliquer un petit prix, car les contributions libres ne couvraient pas les frais de produit, bien souvent les gens ne se rendent pas compte du coût que ça peut avoir. Et j'ai également travaillé à domicile, mais les tarifs que je pratiquais à ce moment-là ne me permettaient pas de me rémunérer, seulement de m'entraîner et de gagner en expérience. Je te donne une astuce, fais-leur remplir une petite fiche après la pause pour t'aider à t'améliorer et construire ton professionnalisme, dès le début. Et c'est maintenant que je te donne le premier petit cadeau. Tu trouveras dans la description un lien pour télécharger une fiche modèle client, elle t'aidera à faire correctement le suivi de tes clientes. L'étape 2 consiste à créer un compte Instagram pro. Tu publies tes poses, même si tu es en formation ou sur des mains d'entraînement, montre ce que tu fais, même si ce n'est pas parfait, on verra l'évolution. Poste tes disponibilités, tes tarifs et surtout ton visage en story, réel, etc. Utilise aussi les bons hashtags, par exemple hashtag ongle suivi de ta vie ou hashtag nailtech suivi de ta vie. Pose-toi la question sur les comptes que tu suis, pourquoi tu les suis et qu'est-ce que tu aimes voir sur leur page. Cela te donnera une idée pour démarrer. Évidemment, on ne suit pas une table, on suit une personne, montre-toi, parle de ton parcours, même si tu débutes. J'ai plus de vues et de réactions sur des posts où je suis face caméra. L'étape 3, c'est le bouche à oreille, ton meilleur allié. Chaque cliente satisfaite égale une ambassadrice. Elle va parler de toi et te vendre, c'est ta meilleure publicité. Tu peux aussi offrir une réduction si elle t'amène une nouvelle cliente, même si au début c'est un peu compliqué parce qu'on ne facture pas très cher. Mais ça t'apportera du chiffre d'affaires sur du long terme. Selon moi, le meilleur bouche à oreille, et là je parle d'un autre cas à nous où, pour rappel, nous sommes en campagne, mais proche des grandes villes. Cergy-Pontoise pour celles et ceux qui connaissent. Le meilleur bouche à oreille, ce sont les salons de coiffure, les salons esthétiques, évidemment qui ne pratiquent pas de longue durée, sinon on leur fait concurrence, et les écoles, où les mamans se côtoient. Si certaines d'entre elles regardent cette vidéo, elles se reconnaîtront. Je te donne maintenant un petit bonus, les erreurs à éviter quand on démarre. Vouloir aller trop vite. Ça prend du temps de mettre tout ça en place et ne va pas trop vite et ne bâcle pas, par exemple, ta ou tes pages sur les réseaux sociaux. Autre erreur, mélanger son compte pro et perso sur les réseaux sociaux. Sinon, on ne comprend plus rien et tu peux perdre des abonnés. Ne pas oser se montrer ou parler de son activité. C'est très difficile, mais il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne. Les flyers dans les boîtes aux lettres, c'est terminé. Tu vas perdre du temps et de l'argent. Faire des pauses gratuites sans contrepartie. Notre travail a de la valeur. Et si tu t'es formé où il faut, même si tu manques de pratique, ton travail est correct. Si tu n'as pas été formé au bon endroit ou si tu penses avoir besoin encore d'aide, prends un coaching privé où tu seras seul avec la formatrice. Crois-moi, tu vas progresser très vite. C'est coûteux, mais tu en as pour ton argent. Trouver ses premières clientes, c'est un vrai défi, mais si tu es régulière, motivée et bienveillante, tu y arriveras. Tu veux plus de conseils pour débuter dans la prothésie ongulaire? Abonne-toi et dis-moi en commentaire où tu en es dans ton parcours. Je vous offre le second cadeau, c'est une checklist à imprimer qui s'intitule « Mes premières clientes ». Et n'oublie pas, on se retrouve chaque samedi à 11h pour une nouvelle vidéo dédiée à la prothésie ongulaire.